L'intelligence artificielle, elle est dans nos vies déjà depuis longtemps, puisque moi je la fais remonter aux calculatrices. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative ChatGPT fin 2022, déjà, ça a pris une autre ampleur parce que davantage de données, parce que des puissances de calcul supérieures et puis des applications qui sont très différentes, dont certaines avec des risques élevés. Le régulateur que nous sommes, le législateur, doit rester en veille en permanence sur les capacités de cette intelligence artificielle et veiller à ce qu'elle facilite nos vies, à ce qu'elle permette le développement d'activités et à ce qu'elle n'attente pas aux libertés fondamentales. D'où la nécessité, 3 ans après notre avis sur le livre blanc de l'intelligence artificielle, cet avis à part entière qui explore différentes facettes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit faciliter et non pas prendre le pas sur la décision humaine. La question aussi, c'est de savoir comment l'Europe tire son épingle du jeu et au-delà devient un champion de l'intelligence artificielle et qu'elle ne laisse pas ça aux États-Unis d'un côté et à la Chine de l'autre. Il y a bien sûr la question de la régulation et de la gouvernance. L'actualité, c'est la négociation sur l'AI Act au niveau européen. L'OCDE avait fait des travaux importants sur l'intelligence artificielle. L'ONU aussi s'en empare. Si l'Europe veut prendre sa place, elle doit avoir des jeux de données qui soient massifs, qui soient accessibles et qui soient fiables. Et pour cela, il faut une impulsion publique parce qu'aujourd'hui, beaucoup de développements d'intelligence artificielle se font avec des données qui ne sont pas du continent européen, donc qui n'ont pas le même respect de l'éthique en particulier. Il faut aussi regarder en face le fait que cela va détruire des emplois, cela va en créer, mais cela va aussi en détruire, et en tout cas cela va transformer des fonctions, transformer différentes sortes de travail. L'intelligence artificielle est déjà très présente dans les services publics. Je pense bien entendu aux réponses aux usagers. Le ministère a fait vraiment un effort qu'il faut, à notre avis, développer encore en incitant les managers du public à utiliser l'intelligence artificielle, mais avec un cadre définissant la transparence, en informant les usagers, avec toujours le dernier mot donné à l'humain. Et puis il faut aussi, puisque la commande publique forcément est impactée par l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle, toujours bien penser à la souveraineté du stockage des données, mais aussi la souveraineté des solutions qui sont utilisées.